Marc-Antoine. Bienvenue à Héritage. Merci. Donc, on a fait vraiment le volet avec Héritage de tout ce qui est l'histoire de BioBiscuit, le début de Oven Bake Tradition. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle du produit un peu plus en tant que tel. Qu'est-ce qu'Oven Bake Tradition en tant que produit? Mais pour commencer, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu fais exactement chez BioBiscuit? C'est une question assez large, là, mais qu'est-ce que je fais chez BioBiscuit? Ben, premièrement, chez BioBiscuit, en recherche et développement, c'est vraiment une équipe. Donc, moi, je vais gérer une équipe au niveau du développement de produits. Et dans notre équipe, ben, là, on a des gens de plusieurs backgrounds. On a quelqu'un qui a vraiment une spécialité en nutrition animale. On va aussi avoir quelqu'un qui a travaillé plusieurs années sur la ligne de production. Donc, cette personne a beaucoup de connaissances au niveau de nos machines et tout. Et là, ben, moi, je viens un peu superviser cette équipe-là pour développer des produits, pour vraiment aller faire nos produits pour qu'ils soient le meilleur possible. Excellent. Puis, c'est quoi la grande différence de la cuisson au four? T'sais, chez nous, c'est ça qu'on fait, on est spécialisé là-dedans, mais c'est quoi qui est si extraordinaire dans la cuisson au four? Bien, la cuisson au four, là, c'est un procédé qui est assez unique là, quand on parle de nourriture pour animaux. En général, ça va vraiment être de l'extrusion que les gens vont pouvoir acheter en animalerie. Okay. Mais par contre, nous autres, notre cuisson au four, c'est un procédé qui est vraiment qui est très simple. Honnêtement, là, c'est quelque chose que les gens ils pourraient quasiment reproduire chez eux. Là. On va faire une pâte, on va la mouler et ensuite on va l'envoyer passer dans un four. Okay. Donc, c'est très, très, très similaire à ce que les gens pourraient faire chez eux. Et cette cuisson-là au four va vraiment être de basse température. Donc, il va y avoir moins d'interaction avec les nutriments dans la croquette. Donc, on va avoir moins de pertes, moins de complexes qui vont se créer, qui vont faire en sorte que c'est moins digeste pour l'animal. C'est un procédé qui est très simple. Tandis que quand on parle de l'extrusion, ben là, c'est vraiment, je peux pas te l'expliquer rapidement comme ça, c'est assez compliqué comme procédé. Et dans ce procédé-là, ben là, on va retrouver des pressions, des températures qui sont très, très, très élevées. Et là, la multitude d'interactions entre les nutriments qui va se faire, des pertes, des pertes de digestibilité, c'est très difficile à expliquer. Mais au final, souvent les gens, pourquoi il y a plus d'extrusion en magasin, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Donc, c'est un choix en tant qu'entreprise d'aller vers un procédé de cuisson qui est plus rapide, mais qui va avoir des impacts sur la qualité des ingrédients qu'on utilise. Okay. Puis dans le fond, ici, chez BioBiscuit, on est une entreprise qui a des certifications de qualité qui sont très élevées. On paye beaucoup d'argent pour vraiment avoir des bons ingrédients, des ingrédients de qualité, de faire un suivi sur ces ingrédients-là. Donc, pour nous, ça fait du sens d'avoir vraiment un procédé de cuisson qui va respecter ces ingrédients-là, qui va faire en sorte que le nutriment, on paye pour, il se retrouve dans la croquette au final, qui va être digéré par... Parfait. Puis, pour en fait se rendre là, de pouvoir travailler dans une manufacture qui fait de la nourriture pour animaux de compagnie, qui est quand même très nichée, on va se le dire. Ça prend quoi comme background? Donc, pour en arriver en R&D dans une compagnie qui fait de la nourriture pour animaux, il y a plusieurs chemins qui peuvent arriver, qui peuvent emmener une personne ici. Moi, par exemple, j'ai plus un background qui est en transformation alimentaire humaine. Déjà là, c'est des études que les gens connaissent pas vraiment. Pourtant, à tous les jours, on va manger. À tous les jours, on va avoir une interaction avec la nourriture. Ça fait partie de la vie des gens, mais on dirait qu'on se rend pas compte qu'il y a toute une industrie, tous des gens qui ont vraiment étudié pour faire la transformation à ce niveau-là. Et moi, ben, j'ai travaillé un peu du côté humain, mais j'ai vu une opportunité aussi de pouvoir venir travailler dans le côté animal. Puis j'adore les animaux, là. Un peu plus les chats que les chiens. Je dois avouer, là, j'avais un peu le surnom Monsieur Chat quand j'étais au secondaire, mais c'est vraiment... J'adore les animaux, j'adore le côté transformation alimentaire. C'est ça qui m'a apporté chez BioBiscuit. Mais au final, c'est un travail d'équipe. Là. Avec moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a plus un parcours agronomique, donc vraiment des sciences animales, nutritionnelles animales spécifiques pour les animaux, les plus petits animaux, les monogastriques, donc nos animaux de compagnie. Et aussi, on a quelqu'un d'autre qui a plus le côté industriel. Donc, elle a travaillé chez BioBiscuit pendant plusieurs années. Et là, au final, on trouvait qu'elle faisait un super beau travail. Donc, on l'a apporté dans l'équipe R&D pour pouvoir nous aider à travailler tous les tests dans l'usine. Donc, il y a vraiment tous ces parcours-là qui font en sorte que là, on se retrouve avec une équipe. Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses, mais qu'on est capable de se combler un par rapport à l'autre.
Et ben, ça fait une équipe qui est multidisciplinaire, mais qui fonctionne bien là, pour développer des bonnes recettes. Oui, en parlant de recettes. Puis, en parlant de tests dans l'usine, tu veux-tu nous expliquer un peu plus comment qu'on fait pour sortir une nourriture et faire « Hey, ça, on le sait, on a fait des tests, ça va bien, puis elle est balancée. » Puis c'est quoi l'importance qu'elle soit balancée aussi pour un animal? Oui, oui. Ben, c'est sûr qu'au départ, ben, on a une très grosse base de données à l'interne sur tous les ingrédients qu'on a. Ouais. Si vous regardez un des sacs de nourriture Ovenbake Tradition, on peut voir la liste d'ingrédients est quand même assez garnie. Mais tous ces ingrédients-là, on a toutes les informations nutritionnelles sur ces ingrédients-là, puis on va faire des tests là, de façon récurrente à travers les années pour s'assurer que cette base de données-là soit à jour. Okay. Donc, on part vraiment avec des données qui sont plus théoriques. Ouais. Et là, on va construire un peu un gabarit d'une recette pour s'assurer de répondre aux besoins nutritionnels, soit d'un chat, soit d'un chien, un chiot, un chaton. Donc, il y a plusieurs types de besoins nutritionnels. Ouais. Et on se base sur les besoins nutritionnels de l'AFCO et aussi du FEDIAF. Donc, c'est deux entités qui vont superviser un peu l'industrie pour savoir c'est quoi les besoins nutritionnels des animaux. Il y en a un qui est plus du côté américain, l'autre plus du côté européen. Donc, on se fie vraiment sur ces informations-là pour construire une recette théorique. Okay. Et là, ensuite, une fois qu'on a quelque chose de théorique, c'est beau, mais il faut le tester. Il faut savoir est-ce qu'on a vraiment bien fait notre travail, est-ce que ça va fonctionner. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment aller en usine. Et là, ben ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez BioBiscuit, c'est qu'on ne met pas de bâton dans nos roues. Ouais. La direction est vraiment très au courant que ça prend du temps, ça prend de l'argent, développer des produits, et c'est quelque chose qu'il faut faire. Au final, il faut vraiment se rendre là et faire toutes ces étapes-là. Donc là, on va aller faire un test sur la ligne de production. Et là, un test sur la ligne de production, c'est on arrête la ligne de production qui fait des produits qui font de l'argent, puis là, à la place, ben, on met un test et on va faire nos produits. Donc, c'est vraiment bien à ce niveau-là parce que on a une flexibilité, on a aussi une liberté de pouvoir faire de la création de produits. Et là, le produit, ben, il va passer dans la ligne de production. On va faire quelques petits tests à l'interne, juste s'assurer que tout a bien été, couleur, odeur. Si ça se tient. Exactement, ce type de choses-là. Et là, ensuite, on va envoyer à l'externe. Okay. Donc, au final, c'est des laboratoires externes indépendants. Donc, si ça ne fonctionne pas, ils vont nous le dire, on va le savoir, puis il va falloir recommencer. On se fait challenger. On se fait challenger. Donc, on va vraiment envoyer d'un côté plus au niveau nutritionnel, s'assurer que le côté théorique a suivi, puis c'est réellement ce qui s'est passé. Et ensuite, on va aussi faire affaire avec un chenil. Okay. Et là, avec des animaux, on va vraiment les animaux vont pouvoir manger notre nourriture. Et là, il y a une panoplie de tests là, qu'on peut faire, dépendamment quel type de produit qu'on veut faire, des tests de digestibilité, des tests d'urine, des tests de goût de croquettes. Oui, côté appétence. Ouais. Malheureusement, c'est pas moi qui le goûte. Là, donc, même si je voulais y goûter, c'est pas ça qui me donnerait vraiment une idée si ça fonctionne ou pas. Donc, ça va vraiment être des animaux eux-mêmes qui vont... il y a des caméras, il y a beaucoup d'informations qui sont collectées, quel bol qu'ils vont aller chercher en premier, le gauche, le droit, combien de temps qu'il va manger, quelle quantité. Donc, beaucoup d'informations qui sont accumulées. Et après ça, ben, nous, on reçoit cette information-là et on est capable de voir, bon, ben, est-ce qu'il y a vraiment eu la digestion des nutriments comme on la voulait? Est-ce que les chats n'ont pas aimé cette nourriture-là? On sait que les chats, souvent, sont difficiles. Donc, il y a beaucoup de facteurs comme ça qu'on va tester. Et dépendamment des produits, ben là, on peut aller aussi vers certains tests plus spécialisés. Donc, on vient de sortir la gamme soins. Oui. Pour la gamme soins, on a vraiment été plus sur des tests qui répondaient vraiment aux besoins du soin. Donc, suivre des animaux sur plusieurs semaines, plusieurs mois, même pour voir l'évolution de la qualité du pelage, c'est le type de test qu'on a pu faire aussi. OK. Fait que, tu sais, pour nos consommateurs, on peut certifier, puis on sait, hein, à l'interne, on fait nos devoirs avant de sortir quelque chose. Oui, parce que si ça ne fonctionne pas, ben là, on recommence. Donc là, on retourne à la case du départ, on retourne sur la planche à dessiner, on refait une recette, on regarde avec les informations qu'on a eues la première fois, qu'est-ce qui a mieux fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Et là, on va vraiment partir de là pour refaire une recette, refaire un test en usine, refaire un test au laboratoire avec le chenil. Et là, ben là, ça fait des itérations comme ça. Ouais. Puis on peut recommencer 5, 6, 7 fois s'il faut. Il faut vraiment
Au final, on veut que sur le marché, il y ait un produit qui fonctionne, C'est ça. que les animaux soient en santé, qu'ils soient au meilleur de leur santé aussi. Donc, Tout découle, dans le fond, de votre département, de s'assurer que ces tests-là soient bien faits, puis que nos consommateurs soient rassurés que qu'est-ce qu'ils donnent, ben c'est la réalité. On a fait nos devoirs, puis leurs animaux vont bien aller avec ça. T'sais, on parlait tantôt, la nutrition, c'est complexe. Encore, tu sais, même nous autres, en tant qu'une nourriture humaine, des fois, on sait pas où aller, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. On a un paquet d'informations, puis on est capable de se le dire. Quand c'est pas un animal, il est pas capable de le dire que je manque de vitamine D ou je manque de vitamine A ou peu importe. Mais pour un commun des mortels, dans la base, c'est quoi qu'un animal a besoin? Aussi basique que ça, c'est qu'est-ce qu'un chien ou un chat a besoin en termes de nutrition? ben, c'est ça, nous autres, notre base, ça va vraiment être les profils nutritionnels de l'AFCO. OK. Et ça, ces profils-là, c'est vraiment c'est le strict minimum. Donc, OK. si l'animal, c'est vraiment c'est un gros tableau avec tous les éléments nutritionnels. Et là, bon, ben, on a besoin de 0,5% de sodium, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, il va y avoir tous les éléments nutritionnels qui vont être mis, mais ça, c'est vraiment un strict minimum. Ouais. Si on a une nourriture qui a vraiment juste le minimum, l'animal va survivre, mais il ne va pas nécessairement vivre en santé. Pleinement. Exactement, il ne va pas nécessairement vivre pleinement. Donc, on part de ça vraiment pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème nutritionnel, mais au final, on va vraiment aller bonifier. Au fil des années, on a vraiment construit une expertise à l'interne. On sait qu'est-ce qui fonctionne, on sait qu'est-ce qui fonctionne moins. Donc, on va aller vraiment chercher les bons ratios, les bonnes quantités dans nos recettes pour vraiment aller faire une recette qui est au meilleur. Donc, au final, la grosse différence entre un animal et un humain, c'est qu'un animal va manger la même nourriture à tous les jours de sa vie, à moins qu'il y ait un changement ici et là. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus strict que pour un humain. Tu sais, un humain, je pourrais te dire, tu manges des fruits, des légumes, de la viande, tu vas survivre, mais un chat, il faut que ça soit bien dosé, il faut que ça soit vraiment les bonnes quantités. S'il y a trop d'un nutriment, les nutriments, c'est bon pour la santé, mais en trop grosse quantité, ça peut aussi devenir un poison. Donc, c'est un peu comme tout dans la vie, mais il faut vraiment être très strict pour nos chats, nos chiens. Il faut avoir une nourriture de qualité qui a été bien balancée, parce que sinon, après 3-4 ans, tout le temps manger la même nourriture qui est mal balancée, ben là, il peut y avoir vraiment des problèmes de santé qui peuvent se développer. Là. Ouais, c'est un peu comme nous, tu sais, ça, on dîne, je sais pas, une salade, pas de protéines, mais le soir, on va manger de la protéine. On va se... Exactement. Je peux aller manger au McDonald's, puis le lendemain, juste manger de la salade, puis ça va venir balancer, mais un chat, un chien va seulement manger la même nourriture, il faut qu'elle soit très bonne dès le départ. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de carence ou de surplus ou peu importe. Et je te remercie, Marc-Antoine, de vulgariser aussi bien la nutrition animale. Ça fait plaisir. Je te remercie beaucoup d'être venu. Merci.